Hola, hola. Bonjour tout le monde. Oh, il est beau mon maillot. Allez, aujourd'hui on va partir sur les énergies du jour. Ça me dit de faire les énergies du jour aujourd'hui, donc vous n'aurez pas d'enquête. Je ne ferai pas les énergies sentimentales, ça me dit pas, donc vous aurez uniquement les énergies générales. Voilà. Alors comme je le dis, comme je le répète régulièrement, et là j'ai poussé un petit coup de gueule là. Ah, bon, un peu de sérieux. J'ai eu, bon, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, ce qui est tout à fait logique. Je voudrais quand même redire, répéter encore que tout ce que je peux dire dans les petites capsules que je fais, c'est ce qui me vient, on va dire, déjà une partie de mes cartes, et j'ai aussi énormément de messages qui me viennent. Parce que quand je fais mes petites capsules vidéo, je me connecte. Je me connecte. On va dire que je suis dans un certain état d'hypnose. J'ai beau avoir les yeux ouverts, j'ai beau plaisanter, j'ai beau, mais mes messages, je les reçois, on va dire, de mon soi. Je vais l'appeler astralisé, comme je l'ai déjà dit. Donc, bon, il y en a qui adhèrent, il y en a qui n'adhèrent pas. Voilà, je voulais juste mettre un petit point sur cette précision. En plus, ce soir, on pourra peut-être en rediscuter pour les personnes qui sont intéressées. Je fais un live donc sur ma chaîne Sébastien Voyance. Donc la première partie du live, ce sera pour les questions personnelles. La deuxième partie du live, j'inviterai les gens qui sont intéressés à découvrir leur point d'énergie. Alors leur point d'énergie, moi ce que j'appelle les points d'énergie, c'est les chakras. Donc voilà, les personnes qui sont intéressées, vous pouvez venir. Normalement, à partir de 21h, j'arrêterai les questions au niveau de la voyance et on fera ce petit travail sur les énergies. Voilà, messieurs, dames. Sur ce, bah, on va partir sur les énergies du jour, hein. Allez, on part sur les énergies générales de la France. Toc. Allez, qu'est-ce que cela va nous dire? Protégez-vous, 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 protégez vos maisons. Waouh. Euh, pour enfin j'attaquerai n'importe quoi. Elle est là. On va dire que d'après ce que je vois, d'après ce que je ressens, vous allez avoir principalement pour les propriétaires, hein, vous allez sûrement avoir des vous allez sûrement avoir des rappels, euh, c'est l'immobilier. Voilà, j'étais en train de chercher le mot ne voulait pas venir. On va dire que dans les hautes sphères, on va s'attaquer à tout ce qui est immobilier. Il va y avoir des choses qui vont être concrètes, il va y avoir des choses qui vont tomber, qui vont faire mal. Euh, Là, j'ai un homme, cet homme, je vois le mamac, hein, le rond de cuir français. Euh, le but de ce gouvernement actuel, tant que les gens dormiront, tant que les gens, mais quand je dis les gens qui dorment, vous avez une certaine vous avez une certaine catégorie de personnes qui sont, on va dire, un petit peu éveillées, qui prennent conscience de tout ce qui se passe, mais qui n'osent pas bouger parce que les autres ne bougent pas. Ce qu'il faudrait vraiment, et bon là on va me traiter de complotiste, de révolutionnaire, etc., c'est que tout,
les Français, ou je dirais quasiment la moitié, rien que la moitié du peuple français se rebelle, se soulève contre tout ce qu'ils sont en train de mettre en place. Ils sont en train de voler vos libertés. Euh, il y a un pass sanitaire qui... Non, c'est pas le pass sanitaire, on va dire un... Si, ça me dit pass sanitaire, il y a un pass sanitaire qui va être mis en place. On va limiter vos déplacements. Euh, ce que ça me dit également, et c'est bien, c'est une enquête que je vais mettre en place, et là ça me revient, mais me le prends en pleine tronche, c'est qu'à un moment donné, où ce qu'ils veulent, c'est vous rapprocher de grandes villes, donc faire des genres de mégalopoles, donc c'est des immenses villes où vous serez peut-être plus qu'à 10 minutes, un quart d'heure des centres commerciaux, des grandes villes. Ils veulent désertifier un maximum les campagnes. Tout ça, ils sont en train de le mettre en place. Et là, j'ai quelque chose de, on va dire, de très lourd, de très flagrant, c'est protéger vos maisons. Protégez vos maisons parce que c'est comme si on allait vous les voler. On allait vous les retirer, ces maisons-là. Vous n'allez plus être propriétaire de ces maisons. Alors, depuis un petit moment, on entend parler que tous ces propriétaires de maisons vont perdre leur terrain, entre guillemets. Ils seront encore propriétaires des murs qu'ils achètent, mais ils ne seront plus propriétaires des maisons. Et pour moi, c'est en train de se mettre en place. Donc, si on n'est pas tous à se réveiller par rapport à ça, mais je dis tous, hein, parce que là, ça va pas être le simple petit français lambda qui va être pris au piège. Là, ça va être vraiment tout le monde. Donc là, il va falloir tous se mettre la main dans la main. C'est pas ceux de droite, ceux de gauche, ceux du milieu, etc. Là, si vous n'avancez pas tous main dans la main par rapport à cela, ça va faire mal. Ça va faire mal. De toute manière, ce que je vois et ce que je ressens, il n'y a qu'une catégorie de personnes qui ne seront pas inquiétées. Ce sont bien sûr ceux qui ont énormément de pognon. Allez, il me faudrait encore une carte pour terminer. Alors tout à l'heure c'est bien, ça volait dans tous les sens. Là, ça se calme. Vous voyez le fait de mettre en place ce que par rapport à une sorte de, on va dire, révolution, va mettre du retard dans ces lois. Si vous voulez, c'est leur façon de faire. Soit on passe sur le 49.3, soit, d'accord, il y a une révolution, donc on va calmer les choses, comme dirait l'autre, on s'en bat les baloches, et on va faire traîner dans la longueur. On a l'habitude de vous endormir. Il y a énormément de personnes, voilà, ah bah c'est bon, ils ont laissé tomber le projet de loi, on fait autre chose. Et puis le projet de loi, bah, il passe en catimini parce qu'ils ont mis autre chose. Rappelez-vous à la rentrée l'histoire de la Baïa. On vous a bien bourré le mou avec cette histoire de la Baïa, alors qu'ils ont passé des choses à côté. Voilà, c'est leur manière de faire, et on va dire que le petit peuple ne veut pas ouvrir les yeux par rapport à cela. Euh, ce qui serait bien, bon après, ça plaît pas, hein, je passe pour un complotiste, je suis un complotiste, je n'ai pas peur de je n'ai pas peur de le dire, hein, mais les gens n'ouvrent pas les yeux par rapport à tout cela. Euh, vous êtes dans vos canapés, devant vos séries, etc., et vous n'ouvrez pas les yeux. Et c'est triste, c'est très triste. Vous allez manifester tout seul, ben vous allez vous prendre un flashball dans la tronche. Vous allez manifester à plusieurs millions, vous inquiétez pas que là, ça fera autre chose. Mais quand je dis millions, c'est pas 2 ou 3 000 personnes, parce que 2 ou 3 000 personnes, ils savent très bien contenir ces foules-là, c'est plusieurs millions. Et là, vous voyez, là, ça m'envoie à à la révolution qu'il y a eu contre les Ceausescu, et bon,
Parce que notre Mamac, euh, je le ressens énormément déstabilisé par tout ce qui se passe. Vous voyez, tiens, alors, bon, je parle de plusieurs sujets en même temps. Là, je reviens sur la maison. Si vraiment les gens se soulèvent, mais comme j'ai dit, pas 2 ou 3 000 personnes, hein, on est plus de 60 millions en France, donc je dirais entre 40 et 50 millions, allez, 30 et 40 millions. S'il y a entre 30 et 40 millions de personnes qui se soulèvent, qui disent non, là, stop, Coco, tu dégages, il y aura un retour. Là, j'ai le boomerang, donc le retour, on pose les choses. Je vais faire un petit jeu sur le Mamac là. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc on va faire un petit jeu sur lui. Mais réveillez-vous, réveillez-vous. Moi, j'ai le mot réveil. Réveillez-vous, c'est très très important parce que si vous ne vous réveillez pas, vous allez être de plus en plus trahi. J'ai la trahison par rapport à cela. Donc, réveillez-vous. On est en train de voler vos libertés, on est en train de voler votre monnaie, on est en train de vous enfermer, de vous emprisonner. Et là, c'est comme vous voyez, on vous a mis dans une première cage, on vous a mis dans une deuxième cage. Le confinement vous a mis dans une toute petite cage. Et puis, on s'est aperçu que pendant ce confinement, vous étiez des moutons. Donc vous avez obéi. Ok, allez, on va agrandir un petit peu la cage. Et puis on agrandit encore un petit peu. Mais vous êtes toujours sur une cage. Vous êtes toujours dans ces cages. Vous ne vous en apercevez pas. Et si vraiment il y avait une révolution, si vraiment... il y a aussi cette histoire d'IA, enquête sur l'IA. Il y a aussi cette histoire d'IA qui va prendre de plus en plus le dessus. On est en train de nous sortir des films, là actuellement, mais c'est votre futur. C'est l'IA qui va vous commander. L'IA déjà commande énormément de choses. Quand vous voyez que vous allez sur un site, il faut que vous prouviez que vous n'êtes pas un robot. Vous mettez sur la croix, je ne suis pas un robot. Oh, allô, quoi. Donc c'est vraiment très très important. Euh, N'acceptez pas, ne donnez pas votre consentement par rapport à tout ce que l'on vous impose. Et je vous dis, il y a un moment, je serai le premier à sortir dans la rue, mais pas avec 2 ou 3 000 personnes, avec plusieurs millions de personnes. Parce que je vais dire 2 ou 3 000 personnes, 2 3 quarts de CRS, on se prend des flashballs, c'est terminé. Non, il faut une vraie révolution. Alors là, si je me fais pas censurer sur cette vidéo, ce sera bien, hein. Allez, on regarde le Mamac. Tac. Non, je vais couper la vidéo. Je vais mettre les deux vidéos aujourd'hui. Tac. Voilà. Allez, à tout de suite.